Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. L'émission Toute la Bible en parle met en lumière la vie nouvelle qu'ont obtenue des hommes, des femmes, oui, et même des enfants, des jeunes. Ils se sont approchés du Seigneur Jésus-Christ d'une façon sincère et réelle. Et dans quelques instants, nous rencontrerons nos invités. Aujourd'hui, Noël Aubu, le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il est accompagné de son petit-fils, Benjamin Dupont, qui est le fils de Rachel, la fille de Noël. Alors, c'est un vrai privilège de les accueillir aujourd'hui. Il va aussi, Noël, dans quelques instants, nous présenter une chronique de livres. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu cette chronique de livres. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une présentation. Alors, nous sommes très heureux aussi d'accueillir un autre invité qui vient à l'émission Toute la Bible en parle, qui est aimé de tous ceux qui l'entendent, c'est le chanteur Jacques Whitney. Il est du groupe Renaître de Granby et vous allez le rencontrer un tout petit peu durant l'émission un peu plus tard. Les livres, très rapidement, je vous les montre, seulement le temps de vous les montrer à l'écran et les numéros de téléphone qui vont paraître aussi pendant quelques secondes, afin que vous puissiez noter ces numéros et demander ces livres qui vous sont offerts tout à fait gracieusement. Les numéros de téléphone sont là devant vous. C'est Granby, 375-45-75. La même chose pour Cowansville, Montréal et la Rive-Sud, 467-9966, Winnipeg, 204-257-83-70. Et je vous donnerai les autres choses un petit peu plus tard au cours de l'émission en ce qui concerne nos pages web et aussi notre courrier électronique. Eh bien, nous passons sans plus tarder à la chronique de livres avec notre cher ami Noël Aubu. Bonjour, Fernand. Ça fait plaisir de vous revoir ici, de te revoir ici à l'émission, Noël. Est-ce que tu lisais la Bible quand tu étais tout jeune, là, des Bibles illustrées? Tout jeune, non, j'ai pas eu ce privilège-là. Mais tes enfants? Mes enfants, oui, ont été élevés avec la Bible. Est-ce qu'ils ont eu une Bible de ce genre? Oui, c'était même par Kenneth Taylor, le même auteur. Alors ça, c'est des Bibles illustrées que j'ai apportées aujourd'hui. Naturellement, elles ont toutes des images et c'est pour les tout jeunes enfants. Alors, si l'enfant est trop jeune, la maman lit la Bible. Celle-ci, c'est la Bible du petit lecteur. Alors, c'est la même chose, il y a des images. Alors, la maman lit la Bible au petit, et lorsque le petit devient un petit peu plus grand, bien, il la lit tout seul, comme mon petit-fils ici, qui lit sa Bible continuellement. Ici, c'est ma première Bible illustrée. Alors, c'est toujours pareil. Hein? C'est très, très, très joli. Alors, ça rend la Bible intéressante. Et tu sais quoi? On dit qu'il y a beaucoup d'adultes qui lisent ces Bibles. Parce que c'est intéressant, hein? On voit des images. Et celle-ci, c'est un petit bijou, hein? La Bible illustrée. Et alors, dans celle-ci, les images sont vraiment fantastiques. Et puis aussi, il y a des explications ici. Vous avez des explications en bordure là, qui expliquent les objets du temps, les coutumes, la culture, puis ainsi de suite. Et c'est écrit dans un langage que les enfants comprennent. Naturellement, celle-ci, on ne donnerait pas ça à un enfant de 6-7 ans. C'est plutôt pour 12, 13, 14, 15 ans. Alors, c'est accessible. Et puis, les jeunes peuvent commencer tout jeunes à lire la Bible. Hein? J'imagine que toi, à quel âge tu as commencé? À 11 ans, là, à l'âge de ton petit-fils Benjamin qui est là avec nous. Bonjour Benjamin, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. C'est beau de voir, il y a une génération entre vous deux qui vous sépare, puis on est autour de la parole de Dieu. Toute la Bible en parle. C'est ça, il n'y a pas d'âge. Elle parle aux enfants, elle parle aux adolescents, elle parle aux vieillards. On a le même âge. Mais tu dis qu'elle parle. Oui. Elle te parle-tu, la Bible, Benjamin? Oui, je trouve qu'elle m'aide beaucoup, surtout dans ma vie. Et puis, oui, je trouve que c'est vraiment comme quelqu'un qui te parle, qui t'explique, mais il est toujours là pour te le répéter et puis te le réexpliquer, si on veut. Oui, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. À 11 ans, j'ai commencé à lire la Bible. Mais c'était la version crampon, ce qui était très, très laborieuse à lire. C'était difficile à lire. Quelle version que tu préfères, toi, Benjamin? Moi, je lis français courant. Français courant, comme ça, ici? Oui. Oui. Moi, j'ai la Bible de l'Ancien et puis le Nouveau. Et puis, je trouve que c'est une version qui est facile à lire parce que j'ai des amis à l'Église qui ont
Louis II ou bien Le Semeur, d'autres versions, puis ils me disent que souvent ils ont de la misère à comprendre. Puis moi, je leur dis que j'ai pas de problème avec cette version-là parce que c'est simple. On dirait que c'est comme conçu pour les enfants. Bravo! 10 sur 10, Benjamin, parce que ça fait des années que je dis ça, moi. Et en venant de toi, je pense que le message vient maintenant de claironner partout. Les gens vont demander le Nouveau Testament. C'est vrai que c'est comme ça. Moi, ce que je trouve important, c'est que la Bible nous parle. Oui. Hein? Puis il y a des fois qu'on va lire la Bible, là, on va vivre quelque chose dans la vie, puis on lit la Bible à tous les jours, puis on dirait qu'elle nous parle sur ce sujet-là. Tu as déjà vécu ça, toi? J'ai vécu, même des fois, Moi, quand j'avais 11 ans, je pensais que la Bible n'était pas intéressante pour les adolescents et les plus vieux, parce qu'elle me parlait tellement bien. Puis quand je suis devenu adolescent, je pensais que c'était pas pour les vieux, que c'était vraiment pour les adolescents. Peut-être que les jeunes s'ennuieraient, mais je me souvenais que j'aimais beaucoup la Bible à cet âge-là. Devenu adulte, j'ai trouvé que la Bible était pour les adultes aussi. Mais je voulais juste demander à Benjamin, tu as des frères et des sœurs? J'ai 2 frères. 2 frères? T'aimerais pas ça avoir une sœur aussi? Je trouve que c'est déjà assez, là, oui. comme ça. Bon, on va en parler à ta maman et à ton papa de ça. Hein? Mais de toute façon, comment réagissent tes frères? Sont plus vieux, plus jeunes? Comment ils réagissent face aux Écritures, face aux méthodes que tu... Parce que je crois que tu utilises quand même une méthode pour lire la Bible, hein, pour continuer à la lire. Oui, bien, mes 2 frères sont plus jeunes, je suis l'aîné. Et puis, moi, j'utilise l'Explorateur, qui est comme un carnet d'exploration de la Bible, là, si on veut. Et puis, ben, mes frères, j'en ai un qui a 9 ans. Lui, il fait un autre carnet d'exploration, mais pour plus jeunes. Et puis, j'ai mon autre petit frère qui va avoir 7 ans au mois de novembre. Et puis, lui, c'est ma mère qui lui lit dans la Bible illustrée qui est là. Ah oui, c'est ce qu'on a vu. Oui, elle lui lit dans celle-là. Puis, ils réagissent, ben, je veux dire, ils s'intéressent beaucoup à ça, comme moi. Là, je trouve que c'est important, puis je pense qu'eux aussi ont la même opinion. Bien, je te souhaite, mon cher Benjamin, et c'est le souhait de ton grand-père, je le vois comme avec le grand sourire, là, que ça continue toute ta vie. Ça peut continuer toute une vie, ça. Moi, ça m'a nourri toute ma vie. Oui. Et j'en remercie Dieu aujourd'hui. Je peux te dire une chose, c'est que je fais tout mon possible pour que ça continue toute une vie avec lui. Il te gronde pas si tu sautes une journée de temps en temps. Ça doit arriver des fois que... Oui, j'ai des manquements, là. Oui. Des fois, comme j'ai pas le temps, ou bien souvent ça ne tente pas, mais il faut le faire parce que ça nous instruit puis ça nous aide toujours. C'est vrai. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde a bien saisi ce beau message. Si on ne laisse pas la parole à ton grand-père, lui, il va falloir le réinviter. je veux le réinviter aussi. Je te l'avais dit que j'aurais pas de temps pour parler. Hein? Mais tu as quelque chose quand même que oui. Benjamin et moi, on aimerait entendre ici. Là. Ben, lire et méditer la Bible, pourquoi? Le sujet d'aujourd'hui et de la prochaine émission, c'est lire la Bible et la méditer. Pourquoi? Pourquoi? Il y a tellement de livres aujourd'hui sur le marché. N'importe qui peut écrire un livre, et des bons livres. Puis il y a des bons livres chrétiens. Oui. Et puis, très souvent, on peut en venir à se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas lire n'importe quel livre? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi bons que la Bible? Est-ce que les auteurs, ce n'étaient pas des hommes et des femmes de Dieu? Qu'est-ce que la Bible a que ces livres-là n'ont pas? T'sais? Et puis, c'est un raisonnement qui nous vient dans la tête une fois de temps en temps. Mais la seule réponse, c'est d'aller voir dans la Bible et de voir qu'est-ce que Dieu dit, lui. Qu'est-ce qu'elle a, la Bible, qui fait qu'on devrait la lire et la méditer à tous les jours? Puis peut-être... Alors, moi, j'ai dressé une liste de petites réponses que j'ai trouvées dans la Bible. Et la première chose que j'ai trouvée, c'est que la Bible est la parole de Dieu. Tu sais, il y a toutes sortes d'animateurs, c'est à la radio, c'est à la télévision, ils parlent, des journalistes, des bonnes personnes. Mais ils ne sont pas Dieu. Ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'un Dieu. Et Dieu nous dit, écoutez, j'ai des choses importantes à vous dire. Hein? Et puis, il nous parle, puis il nous a parlé à travers les prophètes. Il a toujours voulu parler à l'homme, au point qu'il a envoyé son fils un jour pour nous parler. Hein? Et puis, Paul, il se réjouissait de ce que les Thessaloniciens
quand ils avaient entendu la parole de Dieu, qui est la Bible, eux, ils l'avaient reçue comme ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Et c'est justement ce que Paul leur disait. Alors, la parole de Dieu, la Bible, c'est vraiment Dieu qui nous parle. On ne voit pas ça nulle part d'autre. Hein. Est-ce que un premier ministre t'a déjà appelé pour te dire, écoute, Fernand, j'ai quelque chose d'important à te dire? Ça sera à peu près le temps qu'un premier ministre m'appelle pour me dire quelque chose d'important. Parce que je pense que j'aurai quelque chose d'assez important à lui dire aussi. Avec tout le respect. Ouais. Imagine-toi, Esther, Dieu nous dit personnellement, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Hein? Une autre raison, c'est que tous les auteurs de la Bible, tous ceux qui l'ont écrit, ont été inspirés de Dieu pour l'écrire. C'est pas un Joe Blow, là, c'est qui est venu et qui a écrit un livre comme ça. Non, 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 non. C'était des personnes qui ont été inspirées de Dieu pour l'écrire. Alors, c'est pour ça. Ça, c'est une autre raison pour laquelle on devrait la lire. Hein? Un autre point, on dit que la Bible demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Hein? Aujourd'hui, on vit dans un monde où la mode change. Hein? À tous les 3 mois, il y a une nouvelle mode, dépendant des saisons, et puis ainsi de suite. Dieu ne change pas, lui. C'est triste de dire ça, mais ce qui a déclaré un péché, là, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, c'est encore un péché aujourd'hui. Même si nous, on ne veut pas. On a enlevé ce mot-là, péché, du vocabulaire, là, on a déchiré la page du dictionnaire. Mais ça n'en reste que Dieu ne change pas et sa parole, il est écrit que sa parole subsiste éternellement. Ça ne changera jamais. Une autre raison pour laquelle on doit la lire, c'est qu'elle est digne de foi. Est-ce qu'il y a... Bien, prends aujourd'hui, on va avoir des élections, là. Est-ce que les promesses des politiciens, on peut dire qu'ils sont dignes de foi? Je te retourne la question, mon cher. Non, mais sans vouloir parler de ces gens-là, qui sont des bonnes personnes, ils nous font des promesses, mais ils sont placés dans des conditions, après, où ils ne peuvent plus les tenir, leurs promesses, très souvent. Hein? Plus beau avant qu'après. C'est ça. Tandis que Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Et ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est accompli et va s'accomplir. Hein? On dit que toutes les belles paroles qu'il a dit à Moïse, toutes ces paroles-là se sont accomplies parfaitement. Et on peut voir à travers les prophéties que ça s'accomplit. Il y en a d'autres qui sont à venir. Il y en a qui disent, tu vois, c'est pas encore venu, ça. La Bible les appelle des moqueurs. Ça va arriver parce que Dieu ne ment pas. Hein? Et puis, aussi, une des raisons peut-être qui est très importante pour lesquelles on doit la lire, c'est que Dieu nous dit de la lire. Il nous commande de la lire. Il nous dit de la lire régulièrement. Une fois, le peuple d'Israël voulait avoir un roi. Et Dieu lui a dit, par l'entremise de Moïse, il dit, quand le peuple voudra avoir un roi, il va faire une copie de la Bible, des écrits de ce temps-là, de la parole de Dieu, puis il va l'avoir avec lui tous les jours de sa vie, puis il va la lire tous les jours. On pourrait se demander, mais pourquoi un roi devrait lire la parole de Dieu à tous les jours? On devrait se dire, bien, il devrait lire des livres de gestion, la politique, c'est ainsi de suite, l'administration, les finances, la bourse. Ben, non, Dieu, il ne dit pas qu'il ne devrait pas faire ça, mais il dit, premièrement, il va lire ma parole à tous les jours. Alors, Dieu nous commande de la lire. Et aussi, il disait aux pères, hein, parce que Dieu parle plus souvent aux pères, parce qu'ils sont les chefs de la famille, puis il leur disait, ces paroles que je te donne aujourd'hui, là, tu les inculqueras à tes fils. Premièrement, il dit, elles seront dans ton cœur. Alors, si elles sont dans mon cœur, ça veut dire que je l'ai lu. Peut-être aussi, ça veut dire que j'ai commencé jeune comme Benjamin à la lire, hein? Et puis ça m'a pénétré. Alors, quand j'arrive à un âge plus vieux, où j'ai des enfants, je suis capable de leur passer le message. Hein? Je suis comme la petite maman oiseau là, qui a été chercher de la nourriture, puis elle revient au nid, puis elle se rouvre le bec, puis qu'est-ce qu'ils font les petits? Ils vont le chercher loin. Ils vont picosser loin, hein, puis ils vont chercher la nourriture. Alors, Dieu nous commande, il dit, lisez-la tous les jours de votre vie.
Une autre raison, t'en veux une autre? Oh, j'en ai assez, hein? C'est bon pour les deux visites. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Elle est la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est vrai? Est-ce que tu peux te fier à quelque chose, les nouvelles? On est tellement sollicité qu'il y a un paquet, une foule de choses qui entrent par une oreille, puis il y a quelques-unes qui restent. Il faut tout passer au tamis, là, puis très peu tombent, hein, on dit, est-ce que je peux vraiment faire confiance là-dedans? Ouais, les commerciaux. Les statistiques. Les commerciaux. Oui, ça doit être vrai. Non? C'est exagéré un peu, non? Exagéré un peu, OK. Mais on dit que... Sauf à toute la Bible en parle, hein? Ouais. Ils vont vraiment recevoir les livres s'ils les demandent, hein? C'est vrai. Mais le psalmiste dit, ta parole, tes commandements sont la vérité. Et puis, le principe de ta parole est la vérité. Autrement dit, la parole de Dieu est basée sur la vérité, c'est la vérité. Hein? Jésus me disait, ta parole, en parlant à son Père, ta parole est la vérité. Puis aujourd'hui, on vit dans un monde où, peu importe de quel côté qu'on se tourne, on dit toujours, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Mais moi, quand je rouvre ma Bible, je le sais que c'est vrai. Alors, c'est fantastique de lire quelque chose et de vivre quelque chose qui est vrai. Tu sais? Au moins, tu te dis, bien, j'ai une ligne qui est tracée et puis je peux me permettre de la suivre. Mais aujourd'hui, on ne le sait pas. Un autre point pour lequel on doit la lire et la méditer, on dit qu'elle est vivante, qu'elle est efficace et qu'elle juge les pensées de nos cœurs. Tu sais, quand tu lis la Bible, là, c'est vraiment, tu te places devant Dieu, puis tu te dis, Seigneur, juge-moi. Oh, Dieu va te faire lire des passages, mon ami, qui te juge, qui te montre en réalité qui tu es. La Bible, c'est un petit peu, c'est comme un miroir. Tu te regardes dans un miroir, là, puis, oups, tu te dis, c'est pas moi, ça? Eh bien oui, Dieu dit, c'est toi, mon ami. Benjamin, tu me parlais aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive, toi, de voir des choses le matin, là, tu vis une difficulté, tu vois des choses le matin qui sont en accord avec ce que tu vis, et Dieu te montre ce qui va arriver ou ce que tu vas vivre, puis comment le vivre? Oui. Tantôt, je vous disais que souvent, j'ai l'impression comme j'ai un problème, et puis là, je vais lire quelque chose le matin, et puis je vais lire ce matin même-là la solution à mon problème. On dirait que Dieu planifie tous nos problèmes pour qu'on voit ce jour même-là comment les régler. Il planifie nos lectures, puis il nous guide, il nous aide, hein? Puis il juge les sentiments de nos cœurs et nous révèle vraiment qui nous sommes. Et tu sais, on peut vivre dans l'illusion, hein? Moi, je peux me promener, puis faire accroire à tout le monde, puis surtout me faire accroire à moi, pas à tout le monde, mais à moi, que j'ai seulement 20 ans, puis je suis un beau garçon. C'est pas vrai. La réalité, c'est quand je me tiens devant le miroir et je me regarde, eh bien, c'est la même chose. Dieu me voit, lui. Et à travers sa parole, il me montre qui je suis. Alors, si je suis intéressé à changer, à être transformé, j'ai intérêt de lire la Bible. Si je veux pas être changé, bien, fermons le livre, puis tenons-le loin de nous. Hein? Parce que la Bible, c'est inévitable, elle va nous juger. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? On dit qu'elle nous libère de notre esclavage. Est-ce que tu penses que les gens sont esclaves? Je pense aujourd'hui que les gens réalisent eux-mêmes qu'ils voudraient bien se débarrasser de certains esclavages. Et puis, à l'émission Toute la Bible en parle, maintes fois, les gens sont venus nous dire qu'ils ont été libérés de leur esclavage par la parole de Dieu. Autrement, ils se sentaient comme pris. Il n'y avait pas de solution, ils ne savaient pas à qui s'adresser pour avoir la vraie solution. Puis, tu sais, on parle aujourd'hui, on essaye d'abolir tout l'esclavage, on ne veut plus en voir, puis ça existait là 100 ans, mais aujourd'hui, on ne parle pas d'esclavage. Hein. Mais, en réalité, les gens sont peut-être plus esclaves que les esclaves l'étaient dans le passé. En terminant notre entrevue sur l'esclavage, pensons à quelque chose pour terminer sur une libération à la fin de l'émission, pour le mot de la fin. OK. Tantôt, pensez à quelque chose qui va donner une note de libération pendant 30 secondes. Parfait. Et on revient ensemble. Puis en attendant, bien, on se retourne
vers nos amis qui veulent avoir un petit changement ici, là. Et ce changement-là, c'est toujours très, très agréable pour moi de vous le faire connaître. Et puis, nous avons un collègue de travail qui s'appelle Pierre Tremblay. Il nous a dit tantôt que pendant depuis le début de l'émission, il n'a pas parlé de record, mais réellement, là, c'est très, très encourageant, les gens qui continuent à demander les leçons de Marie, le Christ inconnu et Bonne Nouvelle aujourd'hui. Ces ouvrages vous sont offerts tout à fait gratuitement. Ces ouvrages vous sont offerts et puis il s'agit de le demander, d'appeler les numéros qui vont apparaître brièvement à l'écran. Et je vais vous donner cette fois-ci notre adresse électronique qui est fsaintlot, un mot là, à odyssey.net pour nous écrire. Et pour visiter notre page sur Internet, c'est http://www.génération.net /bobine/évangile /tbp.htm. Bientôt, je vais savoir ça par cœur. Je vais vous donner ça très, très rapidement. C'est important pour vous de le voir à l'écran puis de le noter comme il faut et d'en prendre note. Eh bien, Jacques Whitney est un chanteur avec un message. Il ne nous divertit pas seulement, mais il nous donne une bonne parole. Il va chanter « Exaltons et célébrons le nom de Jésus ». Il va chanter « Glorifions et proclamons Jésus-Christ, le Roi ». Et je vais faire plaisir à bien des chrétiens, là, parce qu'un jour, toutes les nations viendront se prosterner aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous demander aujourd'hui, anticipez-vous vous-même un tel jour où le Seigneur Jésus-Christ va être devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Aujourd'hui, il vous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Écoutez bien le message de Jacques Whitney dans ce chant qu'il a préparé pour nous. Nous l'écoutons maintenant. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le Roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Ressuscité et glorifié, Jésus est roi, tout-puissant, éternel, roi des rois. Et tout le monde dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour ça, un beau chant. Jacques Whitney va faire une de ses plus belles chansons aussi la semaine prochaine, qui est intitulée « Devant ses bourreaux ». Alors, ne manquez pas la prochaine émission, il sera là et nous aurons comme invité Sylvie Blais. Vous allez voir les numéros de téléphone qui vont paraître très, très brièvement. Notez-les bien.
Je ne lis pas cette fois-ci les numéros. Vous pouvez noter ce que peut-être vous a échappé tout à l'heure. Alors, notez bien ces numéros et appelez-nous tout de suite au cours de l'émission et demandez les ouvrages que nous plaçons devant vous chaque semaine afin que vous puissiez en faire la demande. Les leçons de Marie, le Christ inconnu et le Nouveau Testament en français courant. Le livre de cette série que nous mettons en primeur, c'est vraiment le livre du centre, le Christ inconnu. Mais les gens continuent à demander toujours les leçons de Marie. Le mot de la fin, Noël et son petit-fils Benjamin, qui s'appelle Benjamin Dupont, oui. Et le grand-père, lui, le grand-papa s'appelle Noël Aubu. Quel serait le mot de la fin? Je vais demander à Benjamin de le lire dans Jean 8, 31. Oui. Ça dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Voilà ce qui rend libre. Oh, Hein? c'est beau. On voulait une libération à la fin de l'émission. C'est la parole de Dieu qui rend l'homme libre. Hein? Ouais. Alors, ce n'est pas un livre magique, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Et si on lit la Bible, si on apprend à connaître Jésus, alors, tout notre esclavage tombe de jour en jour. Ouais. On s'aperçoit qu'on entre dans une vie de liberté. Eh bien, à nouveau, je dis amen à ça. Hein? Qu'il en soit ainsi. Oui. Merci beaucoup, Noël. Merci. Merci, Benjamin. Reviens nous voir. Et des saluts à tes deux frères, à ta maman, ton papa aussi, à toute la famille. Et au plaisir de se retrouver. Ne manquez pas la prochaine émission, la semaine prochaine, au cours de laquelle nos invités seront Sylvie Blais et le chanteur Jacques Whitney. Nous vous disons au revoir, à bientôt.